Aujourd'hui, on va parler de conflits. Vous savez, les fameuses chicanes entre frères et sœurs qui reviennent un peu trop souvent, mais aussi les disputes avec les autres enfants de leur entourage, que ce soit au parc, à l'école, à la garderie. On va voir comment intervenir, ou pas, et de comment aider nos enfants à résoudre leurs problèmes le plus efficacement possible. Les enfants d'une même famille doivent partager beaucoup de choses, que ce soit l'attention de leurs parents, leurs jouets, même leur espace. C'est pour ça que les conflits reliés à la notion de possession, le c'est à moi, oh, 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 c'est à mon tour là, ça, c'est souvent fréquent, mais normal et inévitable. Il y a aussi le sentiment de rivalité et de jalousie qui apporte des conflits entre frères et sœurs, surtout si leur différence d'âge est petite. Parce que dans ce cas-là, ils ont des besoins et des intérêts semblables. Ils veulent souvent la même chose. Il y a aussi la personnalité de chaque enfant qui peut venir en ligne de compte. Mais ça, on ne peut pas échanger grand-chose. Soyons optimistes alors, parce que vous savez, avec un bon cadre, de la bienveillance et un peu de temps, les frères et sœurs apprennent à vraiment bien s'entendre et à développer toute une complicité. Alors, à la place de vouloir éviter les conflits à tout prix, voyons-les comme une occasion d'apprendre. Apprendre à partager, à discuter, à partager ses émotions et ses opinions. Parce que ça, c'est des habiletés sociales essentielles et ils vont s'en servir toute leur vie. Les tout-petits sont naturellement égocentriques et possessifs. Ils peuvent s'approprier les choses sans tenir compte des autres. Ils peuvent crier, taper, même mordre pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils ont donc besoin de nous pour les aider à partager, mais surtout à gérer leurs émotions. Donc, si vous entendez des paroles méchantes ou si vous voyez des gestes violents, intervenez, maintenant, sans attendre. Approchez-vous et aidez les enfants à mettre des mots sur le problème et sur les émotions qu'ils ressentent. Parce que peu importe l'âge de l'enfant, ils doivent vraiment comprendre que frapper et insulter les autres, ben c'est inacceptable. Dans les autres circonstances, intervenez pas trop rapidement. Laissez aux enfants la chance de trouver une solution entre eux. Mettez-vous en retrait, mais restez à l'écoute et observez ce qui se passe. Comme ça, vous pourrez intervenir dès qu'ils auront besoin de votre aide. Après 3 ans, le langage des enfants est de plus en plus développé. C'est donc plus facile pour eux de participer à la recherche de solutions. C'est donc important pour nous de les encourager puis de les accompagner dans cette démarche. Premièrement, essayez d'être vraiment sensible aux besoins de chaque enfant. Et quand ils sont vraiment en colère, laissez-leur un petit moment pour que tout le monde puisse se calmer. Ensuite, clarifiez la situation. C'est quoi le problème? Et essayez de déterminer les attentes et les opinions de chacun. Essayez pas de savoir qui a tort ou a raison. C'est pas important. Le plus important, c'est de décrire le problème, sans juger. Ensuite, demandez aux enfants les émotions qu'ils ressentent et comment ils pensent pouvoir régler la situation. S'ils n'ont pas d'idée, vous pouvez leur donner des pistes de solutions. Mais idéalement, la solution finale doit revenir aux enfants. Et félicitez-les quand ils ont trouvé une solution pour régler leurs problèmes. Parce qu'avec un peu de temps, de la patience puis de la bienveillance, les enfants vont s'habituer aux étapes de la résolution de conflits. Et peu à peu, ils vont être de plus en plus capables de gérer leurs différends par eux-mêmes. Même si les chicanes sont normales et inévitables, c'est parfois possible de mettre en place des petites choses pour essayer de diminuer les prises de bec entre enfants d'une même famille. Je vais vous donner des petites astuces. Premièrement, essayez de rassurer chacun de vos enfants sur la place qu'ils occupent dans votre vie. Et essayez aussi de passer des petits moments tout seul avec chacun d'eux. Je ne vous parle pas de les amener pour une journée de magasinage, là. Juste de passer 5 minutes tout seul à faire des câlins le matin avec maman, ou de faire un jeu de société, ou de faire une petite partie de jeu vidéo. C'est vraiment aussi important que chaque enfant ait un petit endroit ou des objets qui sont bien à lui. Puis ça, même si les enfants dorment dans la même chambre, c'est vraiment pas un problème, là. Chacun peut avoir son lit, ou sa couverture spéciale, ou un toutou qui est juste à lui. Essayez d'être le plus équitable possible aussi. Et s'il vous plaît, essayez d'éviter les comparaisons. Chaque enfant est unique. Alors, essayez de valoriser les forces de chacun de vos enfants et d'encourager l'entraide entre eux. Essayez aussi d'éviter les frustrations à tout prix et d'essayer d'acheter la paix lors d'un conflit. Genre acheter 2 jeux pareils, là, ça, c'est non. Parce que les enfants, ben, ils doivent apprendre à tolérer des délais, à gérer des frustrations. C'est plate,
mais c'est la vie. Et finalement, je ne le répéterai jamais assez, mais nous sommes les modèles. Alors, essayons de régler nos conflits dans le calme et en nommant le problème et les émotions. Ça ne sera pas facile pour nous autres non plus, hein? Non, je sais. Mais c'est normal parce qu'ici, grandir, c'est pour tout le monde. Alors, si vous avez vraiment aimé ce que vous avez vu, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et partagez la vidéo aux familles que vous connaissez. Et rendez-vous dimanche prochain parce qu'on va parler d'un sujet un petit peu différent. On va parler des rituels festifs. C'est quoi ça? Ben, rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine! Bye!